Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Alors fais cette prière après moi, Seigneur Jésus. Parle-moi, visite-moi. Que l'enseignement de ce matin trouve suffisamment d'espace, trouve suffisamment d'endroits dans mon âme, mon esprit, ma pensée, et que ça influence mes attitudes au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Toujours un grand plaisir et un honneur pour moi de servir ici à Philadelphie, qui est devenue notre maison. Ça va faire déjà beaucoup d'années. Et je voudrais dire merci à Dieu pour avoir permis la rencontre entre moi et le pasteur Ken, qui est vraiment un grand ami et une grande bénédiction pour mon église. Je dis merci à Dieu pour sa vie, ainsi que celle de maman Nathalie. Est-ce qu'on peut les honorer? Le Seigneur te bénisse. Je sais qu'il va nous suivre. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Merci pour ce que tu représentes pour nous dans le corps de Christ. Que Dieu te garde, qu'il te fortifie et qu'il continue à t'utiliser pour le compte de son royaume et pour l'avancement de ses desseins dans cette saison. Et je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent à ses côtés, tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, peuple de Philadelphie, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple formidable. Que le Dieu de grâce qui nous réunit ce matin vous comble au moyen de sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Alors, comme nous l'avions dit, par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment terminer l'enseignement au deuxième culte. Je suis en train, rappelez-vous, pendant cette période, le pasteur Ken a été inspiré par le Seigneur afin de parler sur la vision et les sacrifices comme les deux préalables. Je crois que ces deux éléments sont fondamentaux pour tous les domaines de la vie, que ce soit ministère, politique, travail, business. Ce sont des éléments qui sont indispensables pour tout celui qui veut aller vers la grandeur et qui veut voir Dieu l'utiliser puissamment. Et moi, aujourd'hui, comme j'avais dit au premier culte, le fardeau que Dieu m'a donné, c'est de parler plus sur les sacrifices. Quelqu'un peut dire pour moi les sacrifices. Alors, je vais enseigner sur comprendre la notion du sacrifice et sa puissance. Comprendre la notion du sacrifice et sa puissance. Nous voulons maîtriser la notion du sacrifice dans la Bible. Et nous allons nous baser sur un texte de base connu, Jean chapitre 3, verset 16. C'est le verset central de la Bible. Nous l'appelons le verset culminant de la Bible. Et je l'ai dit, si vous enlevez Jean 3, 16 de la Bible, l'Ancien Testament perd son sens. Et même la gloire liée à la dispensation de la grâce devient impossible. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons dit que tout ce que Dieu a commencé en Genèse avec le patriarche, tout ce qu'il a commencé avec Noé, Abraham, créant une lignée royale, et tout ce qu'il a établi comme institution mosaïque, c'était pour préparer la rédemption qui devait faire son entrée par la venue de Christ. Et la manifestation de ces plans trouve son accomplissement dans Jean chapitre 3, le verset 16. Et si, pas seulement que ça conditionne tout l'Ancien Testament, et même notre éternité dépend du sacrifice de la croix. Et c'est un verset crucial. Vous l'enlevez, la Bible perd la valeur. Quelqu'un dit Amen. La Bible perd sa valeur. Alors je veux que nous puissions lire ensemble ce verset qui est connu, ce verset populaire. On y va. 4. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 3 objectifs à poursuivre dans l'enseignement de ce matin. C'est que nous voulons révéler la place du sacrifice dans la vie chrétienne et dans le royaume.
Nous voulons, par la grâce de Dieu, que tout le monde comprenne quelle est la place de la notion du sacrifice dans le royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde. Et il y a un contexte propre à nous, qui est le contexte du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, le sacrifice occupe une place très stratégique et très fondamentale lorsque vous voulez marcher avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. Et le mandat que j'ai, c'est de vous permettre de connaître la place indispensable du sacrifice dans la vie chrétienne et dans le royaume. Mais aussi, deuxièmement, c'est pousser chacun à emprunter la vie de sacrifice. L'objectif de l'enseignement n'est pas seulement de vous montrer la place que les sacrifices occupent, mais c'est pousser chacun d'entre nous à emprunter la vie des sacrifices dans toutes ses dimensions. Le sacrifice est très vaste. Il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a les sacrifices de l'abstinence par rapport au désir charnel. La Bible dit dans 1 Pierre que nous devons nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Quelqu'un peut dire amen? Étant donné que nous sommes passagers sur cette terre. Donc il y a plusieurs types de sacrifices, les offrandes, même nos prières. La Bible dit vous devez offrir les sacrifices de vos lèvres. Donc il y a des choses qui sortent de notre bouche qui peuvent être des sacrifices devant Dieu. C'est vaste la dimension, disons, de sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. Et nous utilisons ça dans le sens un peu plus vaste et global, sachant que le pasteur Ken et tous les hommes de Dieu qui viendront après nous vont compléter ce qu'on ne pourra pas dire aujourd'hui. Et en dernier lieu, c'est que nous voulons révéler les avantages extraordinaires de sacrifice. Il y a des avantages extraordinaires. Des avantages qu'on ne trouve pas dans la facilité, mais qui se cachent dans la dimension de sacrifice dans la Bible. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, mettre en lumière ces avantages qui arrivent. Pour ceux qui écrivent, nous voulons définir le mot sacrifice. Que signifie sacrifice? Un sacrifice est simplement un acte de renoncement volontaire à quelque chose de valeur. Quelqu'un peut dire amen. C'est un acte de renoncement volontaire à quelque chose de valeur, souvent dans le but d'atteindre un objectif plus important. Mais aussi quand on parle d'un sacrifice, cela implique de donner quelque chose de précieux. Que ce soit ton temps, le matériel, les ressources, tout ce qui est de précieux que tu peux donner à Dieu, implique la notion du sacrifice. Mais aussi je dis que le sacrifice signifie que j'aime Dieu et que je ne peux rien lui refuser. Quelqu'un peut dire amen. Et je fais allusion à Abraham quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique fils. C'est lui que tu aimes. En fait, en réalité, Dieu n'avait pas l'intention de tuer Abraham. Loin de là. Mais le Seigneur voulait jauger la taille de l'amour d'Abraham par rapport à la taille de l'amour qu'il avait pour lui, face à Isaac et face à lui. Alors Dieu, en demandant la seule chose qu'il aimait, il voulait savoir la mesure exacte de l'amour qu'Abraham détenait dans son cœur face à lui. Et quand Abraham est capable de lui donner ce qu'il aime, alors Dieu dit, je sais que tu m'aimes. Parfois, Dieu nous demandera de sacrifier les choses que nous aimons le plus, parce qu'il veut savoir si ces choses-là ont déjà pris sa place dans nos cœurs. Et toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur va rencontrer sa jalousie qui est capable de la tuer. Certaines choses n'ont pas été tuées par les sorciers. Certaines choses ont été tuées par la jalousie de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et chaque chose qu'il te donne qui prend sa place peut le pousser à tuer la chose. Et c'est important, Église, que nous puissions ensemble comprendre que le sacrifice, c'est un amour prêt à donner tout ce que nous aimons pour obtenir ce que nous aimons. Un amour prêt à donner tout ce que nous aimons afin d'obtenir ce que nous aimons de plus. C'est pourquoi Abraham était prêt à donner ce qu'il aimait pour gagner celui qu'il aimait le plus.
Et la notion du sacrifice, comme je le disais, viendra parfois réclamer même votre vie. C'est-à-dire ce qui est de plus précieux, ce qui fait votre vie. C'est un domaine vaste. Et aujourd'hui, nous voulons nous commencer cet enseignement par un élément important. Pour ceux qui écrivent, notez qu'aucun croyant ne peut régner en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance s'il ne comprend pas la notion du sacrifice. Aucun croyant ne peut régner en tant qu'un sacrificateur dans la nouvelle alliance s'il ne comprend pas la notion du sacrifice. Apocalypse chapitre 1, 5 à 6. La Bible dit, il a fait de nous, après avoir connu la mort à la croix, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, la sacrificature appartenait à une tribu appelée la tribu de Lévite. Si tu n'es pas de cette tribu, tu ne peux pas servir en tant que sacrificateur dans les temples. Mais quand le souverain sacrificateur Christ est venu et qu'il est allé mourir à la croix et qu'il a payé le prix, il a ouvert la porte à tous les croyants dans le domaine de la sacrificature. Ce qui fait que maintenant ce n'est plus une seule tribu qui est considérée comme la tribu des sacrificateurs par rapport aux Lévites. Maintenant c'est tout celui qui a reçu Christ qui est enrôlé dans le royaume avec l'identité de sacrificateur. Alors je voudrais insister à ce niveau que vous pouvez avoir l'identité d'un sacrificateur, mais si vous ne comprenez pas la notion du sacrifice, vous n'allez pas dominer en tant que sacrificateur. Parce que chaque identité que Dieu nous donne dans le royaume révèle sa vision sur nous. Il nous appelle sel parce qu'il veut nous communiquer la vision de ce que le sel peut produire et expliquer les réalités que nous pouvons produire en tant que sel. Donc ce n'est pas simplement une simple métaphore, mais ça révèle une vision de Dieu. Que fait le sel? Le sel vous conserve les choses. Le sel protège certaines choses et fait éviter la putréfaction. Et partout où nous allons, la pourriture ne doit pas arriver. Parce que nous avons un mandat de préserver les valeurs. Donne-moi mon amen, je parle. Il nous appelle lumière parce que nous devons apporter la vraie connaissance. Il nous appelle sacrificateur parce que nous devons vivre une vie de sacrifice. Et vous n'allez pas opérer en tant que sacrificateur si vous ne maîtrisez pas la notion du sacrifice. Alors, je voudrais inviter rapidement chacun d'entre nous à redécouvrir la place du sacrifice dans le royaume. Tu peux noter, redécouvrir la place du sacrifice dans le royaume et même dans la parole de Dieu. Alors notez ceci, le salut en Christ repose sur la notion du sacrifice. Et celui qui dit amen, que je prêche la parole. Le salut en Christ repose sur la notion du sacrifice. C'est-à-dire, il en est le fruit. Vous enlevez le sacrifice, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Il a donné. Donner signifie il a sacrifié son fils. Afin que quiconque quant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est-à-dire que si nous avons la vie aujourd'hui, c'est parce que le fondement de notre salut a été le sacrifice. Et tout celui qui vient vers Dieu doit valoriser le salut qu'il a eu par le sacrifice, par une vie de sacrifice. Et je l'ai dit au premier culte, nous ne nous sacrifions plus pour avoir le salut. Le salut s'obtient par grâce, mais nous valorisons le salut par une vie de sacrifice. Ma capacité à m'abstenir du mal est un sacrifice qui valorise le salut que j'ai eu par grâce. Je ne veux plus compromettre ma foi. Je ne veux plus compromettre mon salut. Parce que quand j'étais imparfait, Dieu m'a sauvé par grâce. Et maintenant, je me sépare. Je m'abstiens
Pas pour obtenir le salut, mais pour montrer au monde que j'ai la chose la plus valeureuse entre mes mains, que je ne peux pas perdre dans une vie de péché. Que le Seigneur vous communique l'esprit de salut, l'esprit de sacrifice, pour valoriser le salut que vous avez reçu par grâce. Tu es sauvé, mais comment tu vis? Donc ici, je faisais voir que les choses qui ont une grande valeur s'obtiennent généralement par le sacrifice. Et dans le royaume, plus grand que les sacrifices, que le salut de la croix que nous avons eu à la croix n'existe pas. La plus grande chose que nous avons reçue de Dieu, c'est le salut. Donc un bon amen. Et parce qu'on est sauvé, en retour, notre vie de sacrifice valorise la chose que nous n'avons pas méritée, mais que nous avons reçue par grâce. Je vais avancer. 2. L'amour et la bonté authentique reposent sur la notion du sacrifice. Quelqu'un me donne un bon amen. Je répète, l'amour et la bonté authentique ou bienveillance reposent sur la notion du sacrifice. Ça signifie tout amour authentique qu'un homme tient envers Dieu ou envers son prochain repose sur la notion du sacrifice. Si vous prétendez aimer Dieu sans être prêt à vous sacrifier pour Dieu, votre amour n'est pas encore vrai. Et c'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16, nous comprenons la notion. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'amour était immense, l'amour était abondant, l'amour était plein et débordant. Mais cet amour ne devait pas rester en parole et en sentiment. Il a tant aimé le monde et puis maintenant, il a manifesté cet amour par un sacrifice. C'est-à-dire que l'amour authentique doit se sacrifier. Tu aimes Dieu, il faut que tu te sacrifies pour son œuvre. Il faut que tu te sacrifies, que tu sacrifies un certain nombre de choses dans ta vie qui t'empêchent de plaire à Dieu. Est-ce que savez-vous que dans la plupart des cas, les choses que nous sommes appelés à sacrifier, nous les aimons? Parce que d'abord, le péché au premier goût est succulent. C'est la fin qui est amère. Or, on ne sent pas l'amertume du péché sans le goûter. Le problème, c'est que quand on le goûte, il est bon. C'est seulement après quelques temps, quand les conséquences viennent, qu'on sent que c'est amer. Alors maintenant, le sacrifice, c'est savoir que la chose ici est bonne, mais je refuse parce que je me suis déjà sacrifié. Ma prière est que Dieu vous fasse la grâce dans cette période d'augmenter en dimension de sacrifice. Et notre amour pour Dieu se manifeste par la capacité de nous sacrifier pour lui. Et c'est pourquoi lui-même a montré cela en sacrifiant son fils pour montrer qu'il nous aimait tant. Et même dans l'amitié, ce qui explique la dimension la plus élevée de l'amour, c'est la capacité de se sacrifier pour celui qu'on aime. Jean chapitre 15, 12 à 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je crois, je vous ai aimé. Et puis il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Donne-moi un bon amen. J'ai aimé une ouverture que l'Esprit de Dieu nous a donnée. C'est que quand vous regardez ces versets, ajoute un élément très important. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour dépendait de la taille de l'amour que tu as pour toi-même. C'est-à-dire que tu aimes ton voisin par rapport à la manière dont tu t'aimes toi-même. Mais cette dimension est dangereuse parce qu'il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Et si tu dois aimer ton prochain sur base de la taille de ton amour, tu peux lui communiquer la haine que tu as pour toi-même. Tu peux lui communiquer le manque de pardon que tu as pour toi-même. Il y a des gens, Dieu les a déjà pardonnés, mais eux ne se sont jamais pardonnés. Comment tu vas pardonner un autre si tu ne t'es jamais pardonné? Alors Jésus, quand il vient, il améliore cette dimension. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi,
moi je vous ai aimé. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu notre perfection pour mourir. On était imparfait, il est venu mourir pour nous parce que son amour était inconditionnel. Tu n'as pas besoin d'attendre la perfection de quelqu'un pour l'aimer. Tu n'as pas besoin d'attendre l'amélioration de quelqu'un pour l'aimer. Si tu aimes comme Dieu, c'est dans un esprit d'un amour inconditionnel que tu aimes. Et, pasteur Héros, j'ai compris quelque chose. J'ai étudié avec le temps dans les Écritures que la possibilité de faire changer un homme rapidement, c'est de l'aimer tel qu'il est. C'est la stratégie que Dieu a faite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu notre transformation pour nous aimer. Son amour a précédé notre changement. Et aujourd'hui, si nous avons changé, ce n'est pas parce qu'il nous a poussé à changer. Il nous a donné un amour qui n'était pas conditionnel. Et nous avons tellement admiré cet amour que pour valoriser cet amour inconditionnel, nous avons commencé à améliorer nos vies et nous avons été transformés. Je prie que tu apprennes à aimer ceux qui sont à tes côtés tels qu'ils sont. Regarde un voisin, dis-lui, je vais apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Et lorsque vous avez atteint cette dimension, vous allez voir que votre amour va amener les gens à la transformation. Mais si tu conditionnes, je dois l'aimer parce qu'il doit être comme ça, tu attendras longtemps parce que tu n'as pas la capacité de changer un homme. Mais l'amour inconditionnel a fait du pécheresse d'hier la prédicatrice d'aujourd'hui. L'amour inconditionnel a fait du meurtrier d'hier l'apôtre Paul d'aujourd'hui. Je prie que cet amour retourne à l'église. Où nous ne nous aimons pas parce que tel est parfait. Nous nous aimons parce qu'on regarde l'autre avec les yeux de l'amour inconditionnel qui est cet amour de Christ. Maintenant, dis à un voisin, est-ce que c'est une autorisation à ne pas changer? Parce qu'il y a des gens, tu as écouté, on t'a dit qu'il faut m'aimer tel que je suis. Donc donne-moi du temps pour changer. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux avancer? Mais j'aimerais aussi ajouter dans la troisième dimension que la récompense divine, tant temporaire qu'éternelle, repose sur le principe du sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. Repose sur le principe du sacrifice. Les récompenses divines, tant temporaire qu'éternelle, repose sur le principe du sacrifice. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que la notion du sacrifice est à la base des récompenses divines, qu'elles soient de courte durée ou éternelles. C'est-à-dire ce qui conditionne les récompenses aussi dans le royaume, c'est la notion du sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. Le salut est gratuit, mais le couronnement a un prix. Et c'est pourquoi nous recevons le salut par grâce, mais le couronnement dans l'éternité sera basé sur la notion de sacrifice. Qu'est-ce que tu as fait de ton vivant pour faire avancer le royaume de Dieu? Quel est ton engagement? Quel est ton input? Qu'est-ce que tu as apporté dans le royaume en ce qui concerne le salut des âmes, l'évolution de son œuvre? Je ne parle pas ici des affaires personnelles. Je parle des choses qui sont liées aux intérêts du cœur de Dieu. C'est quoi que tu fais pour payer le prix de servir Dieu? Parce que la récompense dans le royaume dépend du niveau de sacrifice dans le service que tu fais pour lui. Et j'aimerais dire à l'église, la meilleure façon de ne pas faiblir dans votre façon de servir, c'est de servir Dieu avec la perspective de l'éternité. Ne servez pas pour que Dieu vous bénisse demain. Ne servez pas pour avoir un mariage demain. Servez tout en sachant que même si Dieu ne me bénit pas aujourd'hui, j'ai investi et à l'au-delà, j'aurai des couronnes et des bénédictions dues au service que j'ai rendu à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen, je prêche la parole. Et je voudrais encourager tout celui qui sert le Seigneur. J'aime ce que la Bible déclare, que Dieu n'oublie pas le sacrifice et le fruit de notre travail. J'aimerais déclarer que celui qui est juste n'oublie pas les sacrifices de votre travail. J'ai aimé Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Pierre dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir?
Nous avons tout quitté. Il a connu la pêche miraculeuse. Il a eu beaucoup de poissons après une nuit d'échecs. Et je me disais que normalement, son entreprise devait décoller et connaître une grande stabilité. Mais après avoir vécu la pêche miraculeuse, la Bible dit ils laissèrent les poissons et les suivirent. Sacrifice, dis après moi sacrifice. Et parce qu'ils ont fait ce sacrifice, ils posent la question, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? C'est quoi que tu vas nous donner? J'aime comment Jésus dit. Il dit il y aura des réponses, il y aura des récompenses en deux temps. Dans le temps présent et dans les temps à venir. Il dit il n'est personne, oui, qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, sans qu'il ne reçoive au centuple présentement d'abord, dans les siècles des maisons de frères, des terres, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Dieu réserve des couronnes, des récompenses aux personnes qui vivent dans les sacrifices. Et j'aimerais dire qu'avant que tu ne meurs, tu vivras certaines récompenses liées au sacrifice. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Plus fort que ça, je prêche la parole. Quelqu'un peut m'encourager en disant un amen un peu plus élastique? Yes. 4. La production. La production dépend de la notion du sacrifice. Dis après moi, la production dépend de la notion de quoi? Le sacrifice. Voilà. C'est un principe. Mais nous le tirons dans quoi? Dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, dis après moi, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est-à-dire il vit les sacrifices, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire dans le royaume, notre capacité à produire le fruit dépend de la dimension de notre mort. Si tu n'es pas encore mort par rapport au monde, par rapport à la chair et par rapport à la corruption du monde, tu ne peux pas produire le fruit selon Dieu. Tu peux les produire selon ton intellectualisme, tu peux les produire selon les études, tu peux les produire selon le monde, mais produire le fruit selon Dieu passe par la mort. C'est pourquoi vous allez constater dans les Écritures, Christ ne pouvait pas connaître le trône sans passer par la croix. Parce que la vérité c'est quoi? Toute onction sans crucifixion est une fiction. C'est-à-dire il n'y aura jamais de vraie onction qui n'est pas passée par les sacrifices. Et toute personne qui fabrique une onction sans payer le prix du sacrifice, c'est pour un temps qui va tromper les humains. Mais il n'y aura pas de longévité, parce que la longévité de toute vraie onction est cachée dans le prix du sacrifice. Pose la question à ton voisin, es-tu déjà mort? Regarde notre voisin, est-ce que es-tu déjà mort? Ah oui. Parce que le principe c'est quoi? Celui qui est mort ne répond pas au monde. Celui qui est mort ne répond pas à l'immoralité. Celui qui est mort ne répond pas à la vengeance. Celui qui est mort ne répond pas aux injures. Parce qu'il est déjà mort. Et c'est ça même le message du baptême. Pourquoi le baptême ne commence pas par être déjà debout, mais ça commence par le fait d'être trempé. Parce qu'il faudrait que tu puisses connaître la mort afin que tu sois capable de vivre maintenant pour Christ. Je viens déclarer aujourd'hui que Dieu t'accorde la grâce de te sacrifier. Et ce sacrifice, c'est ce qui te rend productif dans le royaume de Dieu. Donne-moi un bon amen, j'annonce la parole. Et je dis, en réalité, Dieu ne bénit pas nos mains. Dieu bénit le fruit de nos mains. Je bénirai l'œuvre de quoi? De tes mains. Donc il n'y a aucune bénédiction qui est qualifiée à tomber sur le main de quelqu'un qui n'a pas fait un sacrifice. Je bénirai l'œuvre de quoi? De tes mains. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une œuvre que les mains ont produit, la bénédiction ne vient pas. Parce qu'il faudrait qu'on trouve qu'il y a une œuvre que les mains, ceux qui sont dans les affaires, recevez l'onction des sacrifices.
Que Dieu vous donne la grâce de travailler plus que même les païens. Ma prière est que dans cette période où nous sommes ici, que les païens remarquent que les enfants de Dieu font des progrès dans les domaines de la technologie, dans les domaines de la politique, dans les domaines des affaires. Devenez la lumière qui va lui dans les ténèbres. Je bénirai l'œuvre. C'est-à-dire, si tu ne présentes pas l'œuvre, les mains ne sont pas qualifiées à recevoir la bénédiction. Donne-moi la main, je prêche. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à prêcher? Yes. Et j'aimerais sauter quelques éléments parce que le Seigneur me pousse à expliquer un certain nombre de choses que je n'ai pas pu expliquer dans le premier culte. Mais je voudrais que tu dises à un voisin l'adoration. Dis-lui l'adoration. Que Dieu cherche repose sous la notion du sacrifice. Plus fort que ça, l'adoration que Dieu désire repose sous la notion du sacrifice. Pour la première fois que le mot adoration ou adorer a été mentionné dans la Bible, c'était dans l'absence des instruments musicaux et des chants. Parce que dans notre contexte, nous définissons l'adoration comme chanter. Mais pour la première fois qu'on parle de l'adoration dans la Bible, personne n'avait chanté. Et la première personne, c'est Abraham, Genèse 22. Il dit au serviteur, quand Dieu lui dit, donne-moi Isaac, il dit, vous allez rester ici. Moi et l'enfant, nous irons faire quoi? Nous irons adorer. Et quand je remarque la marche, jusqu'à ce qu'ils ont fini l'œuvre de la montagne, ils n'ont pas chanté. Mais pour eux, ils ont adoré. Donc en réalité, l'adoration est conditionnée par deux choses. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sacrifie. C'est ça Abraham, il sacrifie son fils. Et puis il faudrait qu'il y ait aussi un sacrifice. C'est ça Isaac. Et nous, nous sommes appelés à faire les deux. Nous sommes appelés à sacrifier quelque chose pour Dieu. Et nous sommes appelés nous-mêmes à devenir des sacrifices. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous quoi? Et il dit, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ça signifie, Dieu n'a jamais voulu que l'adoration soit interrompue. Parce que pendant qu'on parle ici, la chorale ne chante pas. Donc il n'y a pas d'adoration. Mais une vie qui se dédie à Dieu et se présente comme une offrande sur l'autel de la volonté de Dieu devient un culte et une adoration que la personne rend à Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui que ton adoration ne s'arrête pas. Tu deviens une adoration et un sacrifice devant Dieu lorsque par tes paroles Dieu est glorifié, lorsque par tes attitudes Dieu est glorifié, lorsque tes actes sont en communion avec la parole de Dieu. Dis après moi, je deviens un sacrifice d'adoration. Et je voudrais faire voir à l'église, cinquièmement, combien? 7, 6, merci. L'occupation de positions d'autorité et d'influence dans le royaume, yes, passe par la notion du sacrifice. Quelqu'un peut répéter après moi? L'occupation de position d'autorité et d'influence passe par les sacrifices. Yes. Dans le royaume, Dieu vous augmente en autorité et en pouvoir et il vous confère plus de responsabilités par la loi du sacrifice. C'est-à-dire, montre-moi le niveau de ton sacrifice, je te montrerai le niveau de ton influence. Et c'est pourquoi vous allez voir une mère dans Matthieu 20 à 22. Arrive la mère des fils de Zébédée, s'approcha de Jésus et se prosternant pour lui faire une demande. J'aime ça. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, il dit, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Cette femme veut que ses enfants occupent des positions d'influence et d'autorité dans le royaume. Mais Jésus lui dit, non, est-ce que tu connais la coupe que moi je dois boire pour que tu amènes tes enfants juste par pitié qu'on leur donne des positions d'influence dans le royaume? Jésus voulait lui dire, personne ne va accéder
au trône d'influence sans manger le coupe, boire le coupe du sacrifice. Et c'est pourquoi même lui-même, bien qu'il était Dieu, quand il est venu dans la chair, il devait boire la coupe du sacrifice. Et quand il arrive à Gethsemane, il sent le poids de la mort. Il sent le poids du sacrifice. Il y a eu bataille entre la chair et l'esprit. La chair lui disait non, 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 il faut arrêter, il ne faut pas aller mourir. Et l'esprit lui disait non, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que Jésus sentait le poids du sacrifice. Et ce que j'aime, quand il a pris le sacrifice et qu'il est mort et puis il est ressuscité, j'aimerais vous informer qu'il y a une différence entre le Jésus avant la mort et le Jésus après la mort. Le Jésus avant la mort marche ensemble avec les disciples, mais le Jésus après la mort dit aux disciples: je vous précède en Galilée. Le Jésus avant la mort, lui, il entre par la porte avec tout le monde, mais le Jésus après la résurrection n'a plus besoin de la porte, il entre par les murs, parce que après les sacrifices vient toujours une nouvelle dimension que les hommes vont remarquer. Je déclare que dans cette saison, que Dieu te fasse accéder à de nouvelles dimensions de sacrifices. Celui qui me dit 3 fois amen, je prêche la parole. Dis à un voisin: reçois l'onction des sacrifices. J'aimerais avancer en disant à l'église, suivez-moi bien, je tends vers la fin de mon enseignement. L'exaucement de nos prières en dehors de la grâce est aussi conditionné par la notion du sacrifice. Yes. Dieu n'exauce pas seulement la prière. Il y a des prières que Dieu exauce par grâce. D'autres prières doivent être accompagnées avec l'ingrédient des sacrifices. 1 Samuel chapitre 1. Anne prie pendant longtemps: donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Rien. Une année, un enfant. 2. Et la Bible finit par conclure: chaque année, il en était ainsi. Pour dire que malgré le nombre de prières, rien ne s'est passé. Mais un jour, elle a compris par l'esprit la notion du sacrifice. Elle a dit: Seigneur, si tu me donnes cet enfant, moi, je le donnerai en sacrifice. Alors Dieu a dit: voilà, elle a compris. Elle a compris qu'en dehors de la prière, il faut associer les sacrifices. Je prie que tout celui qui a beaucoup prié sans rien voir, que la saison des sacrifices active, my God, active l'exauce. Celui qui me dit amen, pendant que tu acclames, que tes acclamations soient un sacrifice. Que tes cris soient un sacrifice. Celui qui dit amen, je prêche la parole. Alors dis à un voisin: voisin. Dis à un voisin: voisin. Il y a 7 choses qui arrivent lorsque le sacrifice est dans notre vie. Ah, dis-lui dis-lui ça, fais-lui ça, La première des choses, lorsqu'on se sacrifie, on amène l'onction de débordement dans notre vie. Dis après moi: débordement. Dis après moi: débordement. Quelqu'un peut faire ça: débordement. Maman Nathalie, pendant plusieurs années, Anne ne sait pas concevoir. Mais dès l'instant où elle conçoit et qu'elle accomplit le sacrifice, le débordement commence. Au lieu que Dieu lui laisse avec Samuel, mais Dieu lui ajoute encore d'autres enfants. Elle s'est retrouvée avec 6 enfants. Mon problème est celui-ci. C'est normal lorsque une stérile accouche un enfant, mais ça devient extraordinaire lorsque d'un enfant elle ajoute un autre, lorsque d'un autre elle ajoute un troisième, lorsqu'un troisième elle ajoute un quatrième. Je déclare que parce que tu vas vivre dans les sacrifices, reçois l'onction de débordement. Celui qui me dit un bon amen, tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras débordement. Celui qui me dit yes, je prêche la parole. Celui qui me dit 3 fois amen, j'annonce la parole. Dis après moi: 2. J'aimerais déclarer que le sacrifice ouvre le ciel dans un endroit et rend disponible les mouvements angéliques. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le sacrifice ouvre le ciel, oui, et rend disponible le mouvement des anges dans un lieu. Est-ce que savez-vous qu'il y a des lieux, quand vous y entrez, vous n'avez pas besoin de demander que le ciel s'ouvre?
Parce que le ciel est déjà ouvert par les personnes qui vous ont précédé. Et je vais vous démontrer quelque chose dans les Écritures. Un jour, Jacob arrive à Bethel. Sans prier, sans gêner. Il dort, le ciel s'ouvre. Et puis une échelle touche le sommet du ciel. Dieu commence à lui parler. Sans prier, il trouve le ciel ouvert. Sans gêner, l'échelle est établie. Et puis sans gêner, les promesses viennent. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui peut être à la base d'une telle manifestation dans un lieu? C'est quand je rentre en arrière, je me rends compte que quelques années en avant, son père Abraham était arrivé dans le même lieu où il était. Et il avait bâti un hôtel, il avait fait un sacrifice. Et c'est depuis cette année-là que le ciel est resté ouvert. Maintenant, je vais vous prouver quelque chose de très important. La Bible dit que quand il a vu en songe, les anges ne descendaient pas. La Bible dit les anges montaient. Ça signifie que les anges ne venaient pas du ciel. Ça signifie que les anges, depuis le jour où le sacrifice a été établi, ils ont érigé domicile à Bethel. C'est pourquoi, quand il arrive, les anges ne descendent pas. Les anges montent et puis descendent. Pourquoi ils montent? Parce que tout celui qui fait la prière en ces lieux-là, les anges vont aller avec la prière et puis ils vont de Mandarabashkaya. Je suis en train de déclarer, fais de ta maison un lieu de sacrifice. Tu verras comment les anges ne vont plus commencer à descendre, mais ils vont commencer à monter, parce qu'ils vont ériger domicile dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, que ta chambre soit un lieu de prière, que ton salon soit un lieu de sacrifice. Celui qui me dit amen, Dieu ouvre le ciel au-dessus de ton église. Ah, tu me dis 3 fois amen, la parole arrive. Dis après moi 3. Le sacrifice amène l'ascension. Quelqu'un peut faire ça. Cette année, tu ne vas pas rester en bas. Cette année, on est en train de faire ça. Et puis tout le monde va constater que tu n'es plus à la dimension que tu avais avant. C'est lui qui fait ça que l'ascension arrive. C'est lui qui fait ça que l'ascension arrive. Pasteur me dit, la Bible déclare, Philippiens chapitre 2, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement. L'ascension de Jésus n'est pas le fruit de dormir. L'ascension de Jésus n'est pas le fruit d'avoir passé du temps dans la paresse. La Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a pas considéré comme une proie être arraché d'être égal à Dieu. Mais lui qui était Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Et puis il s'est dépouillé. Il s'est rendu humble et serviteur. Alors c'est pourquoi Dieu aussi a décidé maintenant. J'aimerais prouver à l'église que toutes les personnes qui servent Dieu, ou qui servent même un homme de Dieu, Dieu finit par le faire entrer dans la grandeur. Donne-moi un bon amen. Sache que le domaine dans lequel tu sers Dieu dans ton église, au pied de ton pasteur, deviendra le domaine de ta domination. Élisée, toute sa vie, le travail qu'il faisait, c'est verser l'eau entre les mains de qui? De Élie. Et c'était le service qu'il faisait. Maintenant, le jour où Élie part, son premier miracle est attaché aux eaux. Il se retrouve devant le Jourdain. Et le Jourdain le regarde. Quand le Jourdain le regarde, il a dit, j'appelle aussi le Dieu de mon père Élie, que les eaux, paf, les eaux l'ont obéi, parce que toute sa vie, tout ce qu'il faisait, c'est verser l'eau entre les mains. Si tu sers Dieu dans les finances deviendra le premier domaine de ta domination. Si tu sers Dieu avec ton argent, l'argent deviendra le premier domaine de ta domination. Si tu sers Dieu en prenant part et en nourrissant les pauvres, le domaine de la provision sera le domaine de ta domination. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Si tu regardes un voisin, dis-lui, le sacrifice. Dis après moi, le sacrifice établit l'alliance de la bénédiction générationnelle. Est-ce que vous n'avez jamais vu
des enfants très impolis. Il y prend du chanvre. Il n'a rien de bon. Mais tout ce qu'il fait réussit. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Vous posez-moi la question. Moi, j'ai pris, rien ne marche. Dans la plupart des cas, les enfants qui réussissent beaucoup malgré leurs erreurs sont sous l'alliance de certains parents qui ont fait des sacrifices, qui ont établi l'alliance de bénédiction sur la famille. Quel que soit le type de personnes qui naîtront de cette famille, ils seront toujours bénis. Pourquoi? Parce que l'alliance a la capacité d'établir une bénédiction générationnelle. Maintenant, à la seule différence où son mauvais comportement finira toujours par détruire la grâce qui est disponible. Mais malgré qu'il fasse des bêtises, quelque chose va se passer. Même s'il ne connaît pas qui avait payé les sacrifices. C'est comme vous allez voir, le jour où Abraham fait le sacrifice d'Isaac, Dieu établit une alliance générationnelle. Il lui dit, je bénirai tes descendants. Dieu n'a pas spécifié que les descendants soient désobéissants ou pas, que les descendants soient je ne sais pas comment, mais parce que toi tu as payé le prix du sacrifice. Je fais une alliance, je déclare que tout celui qui est en ces lieux, tes enfants ne souffriront pas. Oh my God. Je dis parce que toi tu payes le prix du sacrifice, ils vont grandir avec facilité. Ils vont terminer les études avec facilité. Parce que le père a payé le prix, les enfants ne doivent pas souffrir. Donne-moi un bon amen et je prêche. Qu'est-ce qui fait que Lévi ne paye pas la dîme, mais il perçoit? C'est parce que la Bible dit que lorsqu'il était dans les reins de son grand-père Abraham, il l'avait déjà payé. Tous ses autres frères payent, mais lui perçoit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà établi le sacrifice pendant que lui était encore dans les reins. Si tu n'es pas encore marié, que tes enfants qui sont dans tes reins entendent le son de ma voix, qu'ils soient connectés maintenant là à la bénédiction générationnelle qui tombe sur ta destinée. Et toi qui as déjà des enfants, que la même grâce qui tombe sur ta vie suive ta progéniture. Et je termine en disant à l'église, le sacrifice te donne l'impact mondial. Et fait de toi une référence pour plusieurs générations. Dis après moi l'impact mondial. Il y a une femme qui vient dans Matthieu 26, 12 à 13 avec son parfum. Un parfum qui coûtait beaucoup. Et cette femme va briser le parfum et en faire un sacrifice. Et j'aime la promesse qu'on lui donne. On va lui dire partout où l'évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Ce n'est pas parce qu'elle a prié qu'elle devient mondiale. C'est parce qu'elle a sacrifié quelque chose de plus cher que Dieu lui accorde un impact mondial et fait d'elle une référence pour toutes les générations. L'impact n'est pas dans le vues que tu cherches sur internet. L'impact n'est pas dans le nombre de gens qui like tes posts. L'impact est dans le sacrifice. C'est lui qui se sacrifie devant Dieu. Dieu va lui accorder l'impact mondial parce que la renommée vient de Dieu. L'impact vient de Dieu. Tu ne vas pas exhorter, mais les gens parleront de toi. Parce que Dieu peut faire d'un sacrifice privé un sujet d'un impact international. Ça, c'est Dieu. Et pendant que je méditais, l'Esprit de Dieu m'a dit, partout où il y a sacrifice, il y a l'onction de résurrection. La Bible dit, Lazare était mort, mais Lazare avait une sœur du nom de Marie qui avait oigné le pied de Jésus-Christ. Et à cause de ces sacrifices, regardez un certain nombre de choses qui sont arrivées. Par son parfum, elle change l'odeur de l'environnement de Jésus. Mais Jésus, en retour, il va chercher son frère qui sentait très mauvais et va décider de changer son odeur. Lorsque tu fais les sacrifices, Dieu va changer l'odeur de ta famille.
Elle a perdu un parfum qui coûtait cher. Et Jésus est allé ressusciter son frère qui lui était cher. Toutes les fois que vous payez les prix avec Dieu, vous devenez qualifié pour les choses extraordinaires. Que le Dieu qui m'a oint pour ce message bénisse votre vie. Continue à clamer pour Dieu et commence à remercier Dieu pour la parole. Commence à remercier Dieu pour le message et l'enseignement. My God, my God. Est-ce que tu peux être debout? J'aimerais prier avec toutes les personnes qui sont en train de prendre la décision d'augmenter leur vie de sacrifice à tous les niveaux. Si tu es là, avance ici devant. Et si on n'arrive pas à être devant, on peut rester dans les rangées. Toutes les personnes qui reconnaissent que tu es lourd en sacrifice, tu es faible en sacrifice, que ce soit au niveau des offrandes, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau des jeûnes, que ce soit au niveau de n'importe quel type de, même au niveau de l'abstinence, avance ici devant. Tu veux restaurer ton esprit de sacrifice et tu veux prendre une résolution aujourd'hui. Voilà. De te reconsacrer, de t'offrir comme un sacrifice. Si tu es là et que tu n'as pas aussi encore donné ta vie à Christ, aujourd'hui tu veux te donner comme un sacrifice qui va dépendre de Dieu. Je t'invite aussi. Bien aimé, lorsque vous êtes un sacrifice, le premier signe du sacrifice, c'est l'humilité. Parce qu'un sacrifice ne dépend pas de lui. C'est pourquoi quand Isaac était un sacrifice, il n'a pas commencé, il ne se battait pas avec son père quand il voulait le sacrifier. Quand on lui demandait la main, il donnait. C'est la dépendance. Lorsque vous devenez un sacrifice, vous dépendez maintenant totalement de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je veux que tu pries. Tu vas d'abord dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas été un sacrifice. Je suis en train de me repentir et je prends la décision à partir d'aujourd'hui de donner ma vie, de me donner pour l'œuvre, pour le royaume, pour les intérêts de ton cœur. Je me donne comme un sacrifice. Je ne vais plus dépendre de mes sentiments, je vais dépendre de toi. Fais-moi la grâce. Commence à prier. Que l'esprit de sacrifice qui était en toi entre aussi en moi. Prions. Parle à Dieu sincèrement. J'aimerais faire une courte prière pour vous. Placez le main juste au niveau de vos cœurs. Père, j'ai vu dans ma marche avec toi que le succès et la longévité de toute vie qui glorifie Dieu reposent sur la notion du sacrifice. Toi-même, tu es venu, tu nous as montré que tu es venu pour mourir. Intentionnellement, tu savais que tu venais pour mourir. Et tu es venu comme un sacrifice. Et tout ce que tu as connu comme résultat, c'était le fruit de ta consécration. Ma prière est que tu augmentes l'esprit de sacrifice dans le cœur de chacun. Sacrifice d'abord par rapport, dans la dimension de l'abstinence par rapport au mal. Sacrifice dans la dimension du jeûne et de la prière. Parce que nous avons compris que le sacrifice dans le domaine du jeûne et de la prière augmente notre autorité spirituelle sur les démons. Cette catégorie de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Je te prie, Éternel, de faire grâce. Et que cette assemblée qui a répondu favorablement à la parole se voie conduite par l'esprit des sacrifices. Tu n'étais pas allé au Jourdain. Tu n'étais pas allé au désert par toi-même. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, tu as été conduit au désert. Dans un lieu de sacrifice, mais conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-le l'esprit des sacrifices. Et que dans cette période,
Que chacun d'entre nous apprenne à payer le prix pour que les générations à venir ne souffrent pas. Que le Dieu qui a amené ce message puisse les sceller avec la puissance de la transformation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci.